on décide de ruiner la vie de 3 personnes parce qu'on n'a pas été choisi. Ce monde devient fou. Tony? Je t'ai apporté à manger. Je crois que tu dois avoir faim. Merci, Tony. Comment tu m'as retrouvé? Je t'avais jamais perdu. Ne t'effondre pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu es plus qu'un demi-frère pour moi. Tu es mon frère, mon ange gardien. Lucien, c'est tout. Dis-moi, comment va maman? Elle angoisse. Parce qu'elle n'a pas de nouvelles de toi. Et je m'inquiète pour elle aussi. J'imagine. Et Leïssa, avec Maria Hortensia. Oui. Elles vont bien. Tout le monde m'appelle pour me demander des nouvelles de toi. Tout le monde est inquiet. Mais rassure-toi, ils sont tous en sécurité. Il y a longtemps que je n'avais pas mangé une si bonne nourriture. Je le vois. Dites-moi, pourquoi une belle femme comme vous a une pierre à la place du cœur? La douceur et la fragilité ne sont pas des qualités, mais plutôt des plaies dans ce monde de vautours. Parfait. Vous venez de gagner un aller simple pour un univers qui convient aux personnes comme vous. Direction de PPA. Vous serez déféré dans la journée en attendant votre procès. Je suis perdu, Tony. Il y a de quoi à l'être. Je n'ai jamais voulu causer autant de tort à ma mère et à Lisa. Ne t'inquiète pas, elles comprendront. Il faut que je rentre. Mais avant, passe-moi ton téléphone. Il faut que je parle à ma mère. Non, Charles. Pour le moment, tu ne peux pas rentrer chez toi. Ni rentrer en contact avec les personnes qui te sont proches. Mais Tony, il faudrait au moins qu'elle sache que je vais bien. Elle pourrait penser au pire. C'est une mauvaise idée, Charles. Jean, lui, est complètement devenu fou. Quoi? Il est encore en liberté, celui-là? Oui. La police a ses trousses, mais pour le moment, il reste introuvable. Merde. Jean, lui, a essayé de tuer Shadé. Elle a été sauvée in extremis par l'inspecteur. Oh, il aurait dû attendre avant d'agir. S'il n'avait pas fait, on parlerait d'elle en ce moment au passé. Après, Shadé mérite son sort. Je vais trouver le moyen de rassurer ta mère et Leïssa. Oui, s'il te plaît, fais-le. Je vais te trouver un endroit plus confortable. Non, pas question. Je pouvais rester ici, loin de tout ce luxe et ce confort qui m'éloigne des sentiments des autres. Ok. Soria en a payé le prix cher. C'est comme tu veux. Ah. Sois prudent.
Tu risques de te rendre malade si tu ne déstresses pas un peu. Mais je m'inquiète plus pour maman Hortense. Ça fait plusieurs jours qu'elle ne mange pas et elle dort à peine. Mais il n'y a rien d'alarmant. Le médecin a dit qu'elle n'a rien. Hein, c'est juste de l'anxiété. Et c'est normal, vu la situation actuelle. Oui, mais ça fait plus de 24 heures qu'on n'a aucune nouvelle de Charles. Rien, même pas un message. Pourquoi on n'appelle pas la police? C'est vrai, on doit signaler sa disparition. Je suis sûre qu'ils le retrouveront. Non. Quoi? Charles a disparu, on doit faire quelque chose. Je vais moi-même me charger de retrouver Charles. Personne ni la police ne doit savoir qu'il a disparu. Pourquoi? Il a trop d'ennemis. Et il pourrait se servir de ça pour assouvir leur sale envie. Tony a raison. Aguizi, tu es là. Ah. Alors, comment, Aguizi? Ça va, hein? J'ai dit, Lisa, comment elle va dans son foyer avec son type là? Ça là, il ne sait pas quoi te répondre. Matin, tu vas là-bas, c'est chaud. Le soir, c'est froid. Ah, Charles, là, c'est un pain dur à manger, hein? Ah. Oui, tu te dis à quoi? Ou bien qu'il y a des riches, on mange comme riches. Non, il faut bien marcher avant d'avaler. De toute façon, laissez toi tout attraper vos cœurs. Vous pas ça là. Ils sont brûlés ou sont glacés. Vous allez manger, hein? Vous êtes déjà dedans. Ah. D'accord, tu as raison. C'est ça. Mais yo, et Marie? C'est arrivé là-bas. Oui. Non, ça va. C'est moi qui viens de causer à toi, non? Oh. Je ne vais pas commencer quelque chose avec toi. On commence, termine mal. Tu t'en vas? Non, ça va. C'est moi qui viens. Viens poser question. Bon, je vous ai réunis pour vous faire part d'une information importante. Ah. Il y a quoi encore? J'espère qu'il n'y a rien de grave. Si c'est ça, il faut nous dire en même temps, hein, avec toutes les mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus là. Il faudrait qu'on se méfie. Hein. Non, rien d'alarmant. En fait, c'est M. Charles et M. Tony qui sont en train de mettre en place une fondation en hommage au père du boss, Maurice Kipré. Ah oui, c'est pas ouais, c'est une bonne idée. Et c'est M. Tony qui est chargé de piloter la création. Mais c'est super ça. Et comme certains d'entre vous ne font rien pour l'instant, je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer de rejoindre la fondation comme bénévole. Ouais. Aïe. Et c'est ça, tu as besoin de nous demander. Comme nous tous notre nom. Oui, les gars. Ouais, on est tous partants. On est tous partants. Elle a raison, on est tous partants même. Moi, même 2 jours là, je ne vais même pas à la gare. Donc, ça tombe bien, je m'ennuie ici. Ah. Je vais prendre vos noms, vos prénoms et aussi vos dates de naissance. Comme ça, je vais vous inscrire. Après, je sais. Oui. C'est bien fait même. T'as dit à quoi? Ah, moi, je ne connais pas ma date de naissance. Hein. Ah oui. Pas de l'homme. Aussi. Mais vous, pourquoi? Ne t'inquiète pas. Je vais t'enrichir sans qu'après, on va trouver une solution. Ah, il y a feuille, c'est chaud, c'est chaud. Il a trop foutu. Oh. Mais idiot, on n'avait pas remarqué que Weber Charles, là, il confie tous ses moments à Weber Tony. Ouais, c'est pas pour elle. Ouais, c'est vrai. Parce que là, tous ces projets, les gros projets qu'il veut entreprendre là, il confie tout à Weber Tony. Ouais. Je te dis, c'est le prix de la loyauté. Quand tu es droit et loyal, un jour toutes les portes s'ouvrent toutes seules. Maman pasteur. Bravo. Ah, c'est bon. Ah, il y a quoi? Ah, moi, mes filles. T'as remarqué là? Ça, c'est maïs seulement. On doit devenir quoi? Oh. Mon frère, excuse. C'est juste pour un renseignement. Oui, j'écoute. Je cherche ma petite soeur. Ta petite soeur? Oui. Elle a quitté la maison il y a cela une semaine. J'ai entendu dire qu'elle serait dans les parages ici. Ah bon? Hein? Et ta petite soeur, elle s'appelle comme et puis elle ressemble à quoi? Elle s'appelle Cory. Elle est mince, un peu claire, avec les cheveux souvent attachés. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Cory. Ah oui, Cory. Oui. C'est ta petite soeur? Oui, c'est ma petite soeur. T'es sûr de toi? Oui, oui. Elle est avec nous depuis un certain moment.
Tu as bien fait de venir ici. Hein? Faut rentrer dedans. D'accord, merci mon frère. Voilà, faut... Tu as rendu ma vie insupportable. Sans possibilité de vivre l'amour que je méritais d'avoir. Je ne peux plus supporter d'être séparée de l'unique espoir de bonheur que j'ai connu depuis la mort de nos parents. Tais-toi. Merci d'être venu aussi rapidement. Alors, j'ai une mission très sérieuse à vous confier. Une mission qui nécessite une totale discrétion et une réactivité absolue. Mais le boss, si c'est pour travailler à la fondation comme bénévole là, on a déjà dit à courir, on est prêt. Ouais. Nous sommes déjà partout. Ouais. Je dirais plutôt que c'est un test d'aptitude. Et les personnes qui réussiront ce test seront considérées comme les éléments avec qui je vais composer. Je vais vous envoyer la localisation GPS. Et vous serez posté à ces endroits-là. Vous serez posté discrètement. Votre mission, elle est simple. Observez. Si vous voyez cet homme ou cette voiture, vous m'appelez immédiatement. Pas de geste brusque, pas de confrontation. Juste un appel. Corey va vous remettre à chacun la somme de 10 000 francs. Les jeunes, cela vous servira à vos appels, vos déplacements et à votre repas. J'espère que vous en ferez bon usage. Mais le boss, on va quitter là-bas avec elle comme ça. Toi, tu es dans une mission, tu veux déjà connaître l'heure de la fille. Faut rester concentré, hein. C'est un fou. J'espère que tu seras prêt jusqu'à l'infini. Ouais, là, on est déjà prêt. Les gars, c'est agent spécial. Désormais, appelez-moi Ombre. Je perds dans l'ombre. C'est comme l'éclair. Allez. Si moi je passe là, c'est foi. C'est facile. Comment ça va qu'il est espion? Oh, mais hé, les gars, mais dans l'amusement, qui a pour mon chargeur? Oh. Ton chargeur comment? Chargeur comment? Ah, mais c'est vrai, hein. Parce que si on se va en mission là, moi mon téléphone c'est déchargé là-bas, je rentre à la maison. Hein. Tu vois, il va régler ses vieux pétoni là. Il va venir. Il est trop bête même. Donc vous là, vous n'êtes jamais sûr quoi. Vous voyez son jeu. On confie mission, vous voyez son jeu. Ici, position 6, il n'y a pas de mouvement. À vous. Central B. Mission échouée. Connais mon gars. Good. Cette mission est très sérieuse. Et je ne voudrais pas d'amusement une fois sur les lieux. Vous deux, vous ne serez pas ensemble. J'aurai besoin de la photo de vous sur les lieux. Et ce, toutes les heures. Oui. Pépé, dis-moi, je peux savoir pourquoi on doit surveiller cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme veut s'en prendre à votre boss. Et il a décidé de lui faire du mal. Ah, non. C'est ça sur le monde, c'est les nez même. Je l'ai dit. Mais c'est pas bon d'ici pour le mois ni même. Non. Je suis là.
Maman, va te reposer un peu, je vais m'occuper de Martin. Maman, ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Je vais m'occuper d'elle. M'occuper de ma petite fille. C'est la seule chose qui me donne encore un peu de force. En attendant que son père revienne. Dans la vie, on n'a pas besoin de s'entourer de beaucoup de personnes. Parfois, une seule personne suffit. C'est moi. Tony, je vais crever. Il faut que tu appelles ta mère. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Lisa vient de m'écrire pour m'informer qu'elle a fait un malaise vagal. Quoi? Elle est en panique et elle veut t'entendre. Elle a été à l'hôpital au moins. Non. Landry a fait venir le médecin à la maison. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien de grave. Elle est juste anxieuse parce qu'elle n'a pas de tes nouvelles. Oui, j'imagine. Alors, monsieur, vrai, là, t'as eu un gros pied charlonnel, c'est ça? Aïe. Mais faut qu'on marque. Ça ne te regarde pas. Oh, on dirait que c'était un mougoupan qui t'a pris un drap. Charlonnel aussi, c'est l'homme, hein? On s'attaque pas à lui comme ça. Ou bien les go? Il y a une au bâtiment, c'est là-bas. Elle a voulu s'attaquer à lui. Il l'a mis au feu. Chap, chap. Qu'est-ce que tu as dit? On te cache-tu, Sévérin? Je vais le retrouver, petite sœur. Et je te l'enverrai. La mort vous a séparés. La mort vous unira. Change. Foutez-moi la main! Foutez-moi la main!
J'ai quelques informations sur Jean-Louis. Il est passé à la maison inachevée. Laquelle? Celle où j'étais? Oui. Du coup, vous avez pu mettre la main sur lui? Malheureusement, non. Mais je suis toujours à ses trousses. Merde, vous le teniez pourtant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu mettre la main sur lui? Il y a eu quelques complications. Lesquelles? Jean-Louis a tiré un coup de feu. Le guetteur que j'ai posté, pris de panique, a pris la fuite. Et au moment de retrouver ses esprits et m'a appelé, Jean-Louis avait déjà disparu. Jean-Louis était donc venu dans l'intention de m'abattre. Heureusement qu'il ne sait pas que tu es mon frère. Sinon, il serait venu me chercher ici. Ah oui. Tu comprends pourquoi je dis de ne pas rendre publique notre filiation? Oui, tu as raison. Qui penserait à venir me chercher chez mon homme demain? Je suppose que je vais encore rester ici un moment. Tu vois juste. Je pense que tu seras en sécurité ici. Mais il y a un truc qui m'échappe. Quoi? Comment Jean-Louis a fait pour retrouver la maison inachevée? Oui, c'est vrai. Surtout que personne n'est au courant pour ma disparition. Personne sauf